Europe 1 Info. Et 13h16, c'est l'heure d'accueillir le docteur Brigitte Millot pour la rubrique Santé du jour, Clélie. Bonjour chère Brigitte. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un objet que l'on a tous dans nos tiroirs, un objet qui nous rend service depuis des années, le papier aluminium. Et on en entend beaucoup parler en ce moment, il ne serait pas bon pour notre santé. Que faut-il en penser? C'est vrai ça? Déjà, on va commencer par relativiser. On va rappeler que l'aluminium est le troisième élément le plus abondant dans la croûte terrestre, après l'oxygène et le silicium. C'est un élément métallique naturellement présent dans l'environnement, donc on en retrouve plein dans les sols, dans les eaux. Et il est aussi très utilisé dans différents domaines, dans l'industrie, dans le bâtiment, dans les transports. On en trouve dans les additifs, dans tous vos additifs, là, dans les aliments. Il y a de l'aluminium, dans les ustensiles de cuisine, mais aussi en pharmacie. Quand vous prenez un médicament, un petit pansement gastrique, il y a de l'aluminium dedans. Dans les vaccins, il y a de l'aluminium. Dans les cosmétiques, dans certains déodorants, il y a de l'aluminium. Bref, tout ça pour vous dire qu'il est partout. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ses effets sur notre santé. Alors oui, à forte dose, il pourrait, conditionnel, y avoir des effets toxiques, essentiellement sur le système nerveux central et sur le tissu osseux. Donc je reviens à notre papier aluminium. Des études ont montré qu'au contact de certains aliments ou dans certaines conditions, de petites quantités d'aluminium peuvent se détacher et migrer si elles sont en contact d'aliments. Alors, l'aluminium migre davantage lorsque l'aliment est acide. Tomates, citrons, vinaigre, les fruits un peu acides comme la rhubarbe, les sauces acides, ou alors lorsque l'aliment est salé, donc faites attention avec les aliments salés, et bien sûr à la chaleur, donc tout ce qui est four, barbecue, papillote, là les petites molécules d'aluminium pourraient migrer dans les aliments. Mais pour l'instant, je le répète, aucune étude n'a montré de lien direct entre l'utilisation du papier aluminium et des effets sur la santé. Donc par précaution, on va quand même rester principe de précaution, il est préférable de l'utiliser dans certaines conditions qui ne présentent aucun danger. Par exemple, pour emballer les aliments froids, vous faites un sandwich, n'ayez pas peur, vous pouvez le mettre dans du papier aluminium, votre pain, le chocolat, les tablettes de chocolat, c'est toujours dans du papier aluminium. Voilà, donc on se calme sur les dangers. Et pour faire, vous pouvez aussi vous en servir pour faire une couverture thermique. Vous faites un plat au four, vous n'avez pas envie que ça se dessèche, vous pouvez toujours mettre du papier alu dessus. Et soyez rassurés, sinon, pour les inquiets, il existe des alternatives. Papier sulfurisé, ça c'est bien. Alors, pour les pommes de terre au barbecue dans la braise, vous pouvez mettre du papier sulfurisé et vous entourer avec du papier alu si vous voulez. Comme ça, il n'est pas au contact d'aliments. Ou alors les récipients en verre. Alors non, le papier aluminium n'est pas un ennemi à bannir. C'est un compagnon qu'il faut juste apprendre à utiliser au bon moment. Oui, alors on se posait la question avec Géraldine pour nos poissons. Mon poisson papillote, voilà, comment on allait faire? Avec tomates, citron, Voilà, des herbes, avec tout ce que... Il y a la totale. On va changer de... Il faudrait faire une chronique cuisine là, à la suite. Merci Brigitte, on se retrouve demain 13h15 dans Europe 1 Info.